La compagnie libyenne du fer et de l'acier est une entreprise publique détenue par l'État libyen. Elle exploite le complexe sidérurgique de la ville de Misurata, qui produit la majorité des produits sidérurgiques commerciaux à partir de produits longitudinaux et de produits plats, entrés en phase d'exploitation commerciale en septembre de l'an 89. L'entreprise joue également un rôle important dans le développement et la diversification de l'économie nationale, en répondant aux besoins en acier du marché local, ainsi qu'en exportant certains produits vers le marché étranger. Il existe également des centaines de petites et moyennes unités économiques et industrielles, dont les intrants sont basés sur les produits de l'entreprise, ainsi que de contribuer à de nombreuses entreprises locales dans le soutien de l'entreprise, telles que les entreprises contractantes, les entreprises de transport lourd, les entreprises de services publics, en plus des bureaux d'études et de conseils techniques. L'entreprise cherche à produire divers produits sidérurgiques de haute qualité, conformément aux spécifications techniques requises et à des prix compétitifs sur le marché local, le marché régional, ainsi que sur le marché international, de manière à assurer la satisfaction des parties prenantes et l'utilisation de systèmes et de technologies de pointe appropriées, tout en respectant les exigences liées aux aspects environnementaux, de sécurité et de santé au travail. En ce qui concerne les valeurs de l'entreprise, les valeurs sont basées sur notre foi, notre religion islamique et l'héritage humain de notre société, afin de réaliser la vision et la mission de l'entreprise à travers un engagement vers la transparence, l'intégrité, l'appartenance, la responsabilité, la coopération, l'entreprise et le respect, en plus de la créativité et de la qualité. Les étapes de production de la compagnie libyenne du fer et de l'acier commencent par la réception des matières premières au port commercial de l'entreprise. Les matériaux sont reçus au port de l'entreprise et transportés par le système de courroie jusqu'au parc de stockage direct des granulés. Dans les usines de réduction directe, ces minéraux sont convertis d'oxyde de fer en granulés de fer de haute pureté. Ces minéraux sont convertis d'oxyde de fer en granulés de fer de haute pureté à l'aide de gaz naturel broyés, en exposant ces granulés à des flux de gaz naturel à des températures de 800 à 850 degrés Celsius. Après des processus de réduction directe, nous obtenons deux types de produits en fer. Pelé de fer, qui est prêt à entrer dans une autre étape de production, et fonte à chaud, qui est utilisé soit à l'intérieur de l'entreprise, soit exporté à l'étranger. Les usines sidérurgiques sont l'épine dorsale de la compagnie libyenne du fer et de l'acier, où les boulettes de minerai de fer préalablement réduits sont reçues dans des usines de réduction directe. Et en ajoutant de la ferraille collectée localement, les boulettes de fer et de ferraille sont fondues, ce qui représente la charge métallique qui est fondue dans des fours à arc électrique. Puis les opérations de coulée sont effectuées en continu pour obtenir des produits. C'est ce qu'on appelle des produits semi-finis ou des produits intermédiaires, car ils sont utilisés comme matière première pour la fabrication de produits finis au sein des usines de l'entreprise. Les produits des aciéries sont classés en deux types. Les produits longitudinaux utilisés comme matière première pour la production de barres d'armature et de profilés, et les produits plats utilisés pour la production de fer enroulé et de tôle. Les produits longitudinaux dans les aciéries sont des billettes et des blocs de taille allant de 120 mm sur 120 mm à 200 mm sur 200 mm.
et d'une longueur de 4 à 12 mètres. Les billettes et les blocs sont utilisés comme matière première pour la production de barres d'armature et d'acier profilé, tandis que les brames sont utilisés comme matière première pour la production de bobines et de tôles laminées à chaud. La troisième étape de l'entreprise est celle des laminoirs, qui sont représentés par les deux laminoirs, les laminoirs longitudinaux et les laminoirs plats. Dans les laminoirs longitudinaux, les billettes et les billettes qui étaient auparavant produites dans la série 1 sont reçues. Et elles sont initialement introduites dans les fours de réchauffage qui utilisent le combustible représenté par le gaz naturel ou le mazout lourd, après avoir chauffé les billettes, et les billettes pour des températures de l'ordre de 1200 degrés Celsius, pour être moulables. Après le passage du processus de chauffage des barres et le groupe de rouleaux, l'étape de laminage initial, puis l'étape de laminage intermédiaire, puis le laminage final pour atteindre la taille requise. Les tailles des barres d'armature en acier commencent à partir de 10 mm et atteignent 40 mm selon le plan de production établi. Tandis que les tailles des broches de fer et des barres d'armature commencent de 5 mm et demi à 10 mm. Dans le laminoir à section, les blocs qui étaient auparavant produits dans la série 1 sont utilisés et passent la phase de réchauffage dans des fours de réchauffage à une température de 1200 degrés centigrades, puis entrent dans plusieurs étapes de laminage, du laminage primaire au laminage intermédiaire, au laminage à l'eau, jusqu'à atteindre le produit final, qui sont des secteurs façonnés de différentes formes et tailles. Les secteurs sont produits sous forme de simplificateurs, sous forme de conduits, la lettre C et la poutre sous la forme de la lettre I. Dans le laminoir à chaud, les étapes de production commencent par le chauffage des brames, qui étaient auparavant produites dans l'usine sidérurgique 2, à l'intérieur des fours de réchauffage, à une température de 1250 degrés centigrades. Après la sortie de la brame du four, les oxydes sont éliminés, puis de la brame passe à l'étape de laminage grossier, et de là à l'étape de laminage final, et enfin au processus d'enroulement. Le laminoir à chaud produit des rouleaux d'une épaisseur de 2 mm à 12,7 mm. Les produits du laminoir à chaud, une partie est considérée comme un produit final destiné au marché local. Une autre partie est exportée, tandis qu'une autre partie est utilisée comme matière première pour le reste des laminoirs à froid. Le laminoir à froid se compose d'un ensemble de lignes. Lignes de laminage à froid, lignes de trempe, lignes de galvanisation et lignes de peinture. Toutes ces lignes utilisent les rouleaux qui étaient auparavant produits dans le laminoir à chaud après leur passage sur la ligne de traitement chimique. Là où les fissures qui se sont formées sur la surface du rouleau en raison des températures élevées sont éliminées. Certains produits de la ligne de traitement chimique sont vendus directement ou transférés au rouleau de laminage à froid et de là au rouleau de durcissement, tandis que les lignes de galvanisation et de revêtement reçoivent les rouleaux de la ligne de traitement chimique directement
ou des lignes de laminage à froid. خط المعالجة الكيميائية مباشرة أو من خطوط الدرفلة على البارد. L'entreprise compte environ 6700 travailleurs. Originaire de plus de 60 villes et de 60 régions de Libye, une entreprise mosaïque formée pour tous les spectres et toutes les régions de la société libyenne. La responsabilité sociale est une démarche morale, éthique, humaniste, qui s'explique par la gestion, par la valeur poursuivie par l'entreprise sidérurgique libyenne dans la gestion de l'ensemble de ses opérations de production, industrielle, marketing et commerciale. De nombreuses facilités sont prévues par l'entreprise, notamment la mise à disposition d'équipements et de prévention industrielle et la soumission de tous ses salariés à des contrôles de santé périodiques, ainsi qu'une assurance maladie pour eux et leurs familles, en plus de quelques autres avantages liés au décès, lors de l'accouchement, pendant la retraite, accidents du travail et autres travaux. En ce qui concerne la responsabilité sociale envers l'environnement géographique, qui est l'environnement autour de l'entreprise est très soucieuse que ses émissions soient conformes aux normes et que leurs lecteurs soient contrôlés selon les normes internationales et environnementales acceptables. L'une des manifestations de la responsabilité sociale de la compagnie libyenne du fer et de l'acier envers son environnement géographique et démographique est qu'elle entretient souvent des maisons pour des familles pauvres et nécessiteuses. L'entreprise s'efforce également de montrer les traits civils de la société libyenne en parrainant de nombreux séminaires et recherches scientifiques, dont l'initiative lancée par le président du conseil d'administration en décembre 2015, lors de la conférence sur l'environnement à Slyton, selon laquelle l'entreprise parrainera et supportera tous les coûts résultant de la recherche environnementale, en particulier dans le domaine des émissions. Considérant que la compagnie libyenne du fer et de l'acier, à travers sa production et ses opérations industrielles, réalise des bénéfices et au niveau environnemental, réalise des dommages environnementaux et de la pollution, ce qui est un must dans toute industrie, et donc du point de vue social, moral et humanitaire, responsabilité de créer un aménagement spatial pour les sites proches de l'entreprise, notamment dans son environnement géographique, ainsi que son environnement démographique. Dans la compagnie libyenne du fer et de l'acier, qu'il y ait une organisation de la société civile qui soit venue à l'entreprise et lui ait demandé un coup de main, à moins que l'entreprise ne l'ait aidé, étant donné que l'entreprise est toujours à encadrer et à former les institutions de la société civile qui nous manquaient dans le passé. La compagnie libyenne du fer et de l'acier assume la responsabilité sociale, car nous la considérons comme un investissement dans l'élément humain, qui est le plus important, ainsi que la sensibilisation et la prise de conscience de tous les peuples et de la société dans son ensemble, pour créer un environnement social homogène les uns avec les autres. La vision de l'entreprise est d'être une référence et un guide pour l'industrie sidérurgique, en localisant les techniques de cette industrie dans l'État libyen et en mobilisant toutes ses capacités pour se développer et contribuer à couvrir les besoins et le développement de la société. En localisant les techniques de cette industrie dans l'État libyen et en mobilisant toutes ses capacités pour se développer et contribuer à couvrir les besoins et le développement de la société et sa croissance économique. Nous avons également un grand plan de développement approuvé par l'Assemblée générale. Ce plan consiste à augmenter les quantités de production et la diversification de certains produits, en plus d'améliorer la qualité, ainsi que l'entreprise cherche à augmenter sa part sur les marchés régionaux et internationaux. La compagnie libyenne du fer et de l'acier, des fondations pour des édifices.